En réalité, presque tous les travaux photographiques que je suis fait, ils sont nés dans une expérience personnelle ou dans un travail. À la fin, ce n'est pas que je suis un photographe militant, loin de là. Ce que j'ai fait en photographie, c'est une façon de vivre, c'est un comportement de vie, c'était ma vie. C'est ça que je croyais, c'est ça que je pensais, c'est pour ça que j'étais préparé, c'était ça mon vécu. Et donc, je suis allé, j'ai fait ces photos en fonction de l'évolution de ma vie. Je vous raconte de ce projet pour parler des projets Genesis, qu'on va voir les photos là maintenant. Parce que quand on faisait tous ces projets, on a commencé à être tellement proche de la nature, tellement dans l'environnement, qu'est venue l'idée de faire un projet photographique sur l'environnement. Et là, on a commencé à faire une recherche pour ce projet, et on a découvert que finalement, on a 46% de la planète qui est encore comme le jour du départ. Si on veut prendre un terme symbolique, comme le jour de Genesis. Finalement, on a 46% de la planète que l'homme a passé, mais il n'a pas détruit. C'est là encore. Et donc, on a pris la décision d'y aller là-dedans, d'essayer de faire des photos pour essayer de montrer cette partie encore préservée de la planète, pour essayer, qui sait, avec ces photos, d'aider à montrer à nous-mêmes, n'est-ce pas, qui avons devenu des êtres humains purement urbains aujourd'hui. La grande majorité de la planète, elle est humaine aujourd'hui. Et les pays qui ne sont pas encore sont en train de devenir. Et en réalité, nous-mêmes, on s'est abstrait de notre planète. On a parti en ville, on n'est plus lié à notre planète d'une certaine façon. L'objectif un peu de ces images, c'était de montrer une planète pure, une planète qui existe encore, qu'on vit avec elle d'une manière tellement majestueuse, tellement grande, qu'on a encore des groupes de cette planète qui n'ont pas été encore contactés. Il y en a dans l'Amazonie, on calcule au moins une quarantaine ou une cinquantaine de tribus qui n'ont pas été contactées encore. C'est phénoménal de pouvoir penser que notre histoire d'humain tellement urbanisée, on peut, à notre époque, revenir en arrière et vivre avec nous-mêmes d'il y a 50 000 ans, n'est-ce pas? On existe encore comme il y a 50 000 ans. Et pour que ça existe et qu'il continue à exister et qu'on puisse connaître notre histoire, il faut qu'on préserve ces écosystèmes. Il faut qu'on les tienne en main, n'est-ce pas? Pour pouvoir nous projeter à l'avenir, il faut qu'on aille notre passé en main, et on l'a en main. Pour qu'on puisse respirer, il faut qu'on aille ces forêts. Pour qu'on puisse boire, il faut qu'on aille de l'eau. La finalité, c'est de créer ces groupes d'images et d'y aller dans des expositions qu'on puisse permettre à chaque ville qu'elles vont avoir des millions de personnes qui viennent dedans. Avec l'UNESCO, avec les Nations Unies, d'organiser un système de débat, de discussion avec les musées en parallèle, avec à chaque présentation. Donc, on dégrade, on salit. Mais il y en a quand même, on a commencé un mouvement. Et comme ces arbres qu'on plante au Brésil, les premiers arbres qu'on a plantés, il n'y a pas même 10 ans, on est déjà presque 1,5 million. L'année prochaine, on aurait planté 2,5 millions d'arbres. Aujourd'hui, on a fixé notre seuil à 50 millions d'arbres, que je suis sûr à 100% qu'on va atteindre dans 5 ou 6 ans. Et donc, on peut fixer on a des ressources pour ça. C'est que c'est fabuleux, on a des ressources. Ça coûte un peu d'argent. Peut-être pour reboiser 50 millions d'arbres, ça va nous coûter 100 millions de dollars. On dit 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais qu'on pense qu'un avion de guerre, un avion militaire, un avion de combat équipé, il coûte 200 millions de dollars. En réalité, on a besoin d'un demi-avion pour planter 50 millions d'arbres. Et 50 millions d'arbres peuvent séquestrer une quantité de carbone, peut régler une quantité d'eau, n'est-ce pas? Parce que planter d'arbres, ce n'est pas seulement séquestrer le carbone, c'est de garantir les sources d'eau, n'est-ce pas? Et quelquefois, on n'imagine pas que la seule industrie d'eau au monde, c'est les arbres. Et je donne un exemple. Vous qui avez beaucoup de cheveux dans la tête, vous prenez une douche, vous prenez, si vous ne séchez pas les cheveux, 2-3 heures pour sécher votre cheveu. Moi, 2 minutes, c'est fait, n'est-ce pas? La terre, c'est la même chose. Quand on a des forêts, elles marchent, les forêts marchent comme un cheveu de la terre, n'est-ce pas? Il y a la pluie, la forêt, la racine de l'arbre retient l'eau. Il faut peut-être avoir cette proposition pour Copenhague, la fin de l'année, garantir que les pays européens qui veulent être propres, il faut qu'ils soient 100% propres. Il faut qu'ils arrêtent avec ces forêts qui sont faites pour être brûlées, pour être coupées, pour être industrialisées, n'est-ce pas? Qu'ils le fassent, mais il faut que la loi prévoie une certaine quantité de forêts,
qui sont des biodiversités, des îles de biodiversité qui vont garantir la vie dans ces pays. Je crois qu'il faut protéger, il faut aider. C'est pour ça que les Nations Unies ont été créées, c'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gouvernements participent, et c'est clair qu'il y a une quantité d'ONG, il y en a une certaine solidarité, je ne dis pas une grande solidarité, mais il y en a quand même, n'est-ce pas, qui va là-dedans. Je trouve qu'il faut améliorer cette solidarité, il faut absolument. Mais il faut créer aussi une solidarité vers d'autres êtres qui n'ont pas une voix. L'être humain a une voix. Vous êtes la voix, là, que vous venez de dire, mais qui est la voix des arbres? Qui est la voix des autres animaux, qui ont des sangs, qu'on tue, qu'on finit? J'ai travaillé toute ma vie en photo, en essayant d'utiliser ma photo dans la solidarité humaine. J'ai réussi ou pas réussi, je ne sais pas. Mais j'ai travaillé avec plein d'organisations, des Nations Unies, des organisations non gouvernementales. Mes photos ont servi à toutes ces organisations. Et aujourd'hui, je veux bien que mes photos servent aussi à ceux qui n'ont pas une voix, n'est-ce pas? Parce qu'un arbre ne peut pas parler, un arbre d'Amazonie ne peut pas parler. Elle est là depuis 400 ans, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle attend de nous, n'est-ce pas? Qu'on la protège d'une certaine façon, qu'on prend un arbre, qu'on s'approche d'un arbre. On a des milliers de fourmis, on a des milliers d'insectes différents, on a des oiseaux de toutes sortes qui font leurs maisons là-bas, n'est-ce pas? Un arbre, c'est une énorme source de vie et qu'il faut la protéger et qu'il faut penser, n'est-ce pas? Il faut qu'on vive avec. Et je crois qu'à travers l'information, à travers l'éducation, ce qu'on est en train de gagner dans notre vallée, quand on a commencé ces projets, personne ne croyait. Et donc, si on commence ces projets écologiques en France, des vrais projets écologiques, des vrais, n'est-ce pas? Des vrais, plus utiliser l'écologie comme un prétexte de gagner des voix, n'est-ce pas, d'être élu, tu vois, d'avoir un discours vide, mais pas une pratique réelle. On transforme ce pays parce qu'il est très riche, les gens ont un niveau d'assimilation de l'information très important parce qu'ils ont un niveau intellectuel incroyable. On a un système d'information qui touche absolument tout le monde. En 10 ans, on a un autre pays. C'est à court terme. Nous, avec 100 ressources, sans rien, en passant les chapeaux, on arrive à planter, en 10 ans, on va arriver à planter 2 millions d'arbres. Ce pays va planter des milliards d'arbres en 10 ans, sans problème, sans aucun problème. Le problème, c'est de commencer, de devenir une vraie, pas une politique d'État, mais un vrai comportement des sociétés. Et à ce moment, on le fait, on peut le faire. Mais c'est vrai, il faut changer simplement l'utilisation de l'écologie pour ses effets personnels et passer que l'écologie soit une écologie sociale. Pour moi, ce n'est pas un problème de système de production. Et pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ce n'est pas un problème de système. C'est un problème de savoir comment se relationner d'abord dans notre société des humains, dans notre communauté des humains, n'est-ce pas? Et après, comment se relationner avec notre planète. Aujourd'hui, plus avance le système, plus il devient compliqué, plus le nombre de lois complique tout, plus on ne sait pas quoi faire, plus on prend des avocats pour nous défendre, plus on attaque, plus on est violent. Dans mon pays, il y a une violence brutale. En Afrique, dans les villes africaines, c'est incroyable, dans les villes latino-américaines. Et à la fin, toutes ces réunions qu'on fait, on va avoir une maintenant au mois de décembre, on a une à Tokyo, on a une à Rio, tout ça pour parler de l'écologie, on a des réunions pour parler des sida, on a des réunions pour parler de la destruction de la forêt tropicale, on a des réunions pour parler de la pauvreté galopante dans le monde, on a et chaque fois, on arrive à moins de conclusions. Chaque fois, c'est plus compliqué. Chaque fois, on n'a pas de solution. En réalité, on s'est monté un système de vie qui est très, 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 très compliqué, vous savez, et qu'il faut poser les questions, comment se sortir de ça? Où est-ce qu'on y va là-dedans? Si nous tous, qui produisons des images, qui produisons des textes, qui écrivons, qui ont une certaine influence sur la société qui on est, si on commence tous à participer, on va créer un mouvement. On peut créer un mouvement et on peut y aller. Et je crois que c'est positif. Vous savez, c'est positif. Je crois qu'on est dans une bonne mouvance et je crois qu'on peut y aller. Il y en a une chose qui a garanti jusqu'à aujourd'hui la survie de notre espèce. Et c'est l'instant. On a un instant
Et l'instinct de survie, j'ai vu quand je faisais des photos sociales, n'est-ce pas, que je voyais des gens en Afrique, sur la route, qui étaient mis dehors de leur village, de leur région, par des centaines de milliers, par des millions, n'est-ce pas, qui avaient tout perdu, tout. À ce moment, ils avaient un concept de l'essentiel qui devenait très, très important. Un concept de solidarité que vous ne pouvez pas imaginer, n'est-ce pas? Pas un seul était en détresse psychologique, pas un seul. Ils étaient en détresse économique, en détresse sociale. Mais ils étaient tous, sans exception, en train de chercher un autre point d'équilibre. Ils venaient d'un point d'équilibre, ils étaient un passage à un autre. Ça, c'était une chose incroyable. Et là, on voyait que l'instinct de survie, il prenait le dessus de tout. On vient d'avoir une accumulation des finances tellement brutale. On a une crise qu'on a consommée en quelques jours. L'argent suffisant, excusez-moi, pour refaire la planète, n'est-ce pas? Et ce n'était pas une crise financière, c'était une crise éthique. C'était une crise des morales de notre espèce qui passait. Vous savez, je crois qu'on est en train d'arriver à ce point que certainement, on va sortir dans les chapeaux la solution. Vous savez, on va sortir. Parce que sinon, il n'y a pas de survie pour nous. N'est-ce pas? Il n'y a pas de survie pour nous. Et ce n'est pas parce qu'on a une bonne maison, parce qu'on a un compte en banque, on a une voiture, qu'on est garanti de survie. Pas du tout. Et je crois que nous, cet instant nouveau, qui nous a garanti la survie jusqu'à présent, possiblement, il va commencer à fonctionner. Peut-être que ce n'est pas pour rien que les photographes sont là, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas pour rien qu'on a tellement de films qui sont en train d'être faits. Peut-être que ce n'est pas pour rien que M. Al Gore a commencé à penser, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre ensemble là, et peut-être qu'on va s'en sortir, mais il faut y aller, je crois. Mais voilà. Écoute, merci beaucoup. Vous êtes très gentil d'avoir fait ça. Merci.